Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, nous allons étudier le cours numéro 302 dans le Rambam Sefer HaMitzvot, commandement négatif numéro 237. Il est interdit d'avoir affaire dans un prêt avec intérêt. Donc lorsqu'il y a un créancier qui prête à l'emprunteur avec intérêt, on n'a pas le droit d'avoir affaire avec cette affaire. C'est-à-dire, on n'a pas le droit d'être garant, on n'a pas le droit de témoigner, on n'a pas le droit d'écrire le contrat qui est entre les deux. On apprend ça, ce que Dieu dit dans la Torah, Lotesimun alav nesher, ne lui imposez pas d'intérêt. Voici le langage de la Gemara à Baba Metzia, que la Gemara dit que le garant et les témoins transgressent seulement l'interdiction, Lotesimun alav nesher, ne lui imposez pas d'intérêt. Bien que ça inclut aussi le malvé. L'emprunteur aussi va transgresser cette interdiction-là. Mais en ce qui concerne donc ceux qui ont affaire, qui se mêlent dans cette affaire entre le créancier et l'emprunteur, eux, ils ne transgressent seulement l'otesimun alav nesher, ne lui imposez pas d'intérêt. En revanche, le créancier lui-même, lui, il va transgresser 6 interdictions. 1. Loti elokenoshe, ne sois pas comme un créancier. Alors, juste, je rajoute une parenthèse. Ce verset, il parle tout simplement, lorsqu'on prête de l'argent, ne pas se comporter comme un créancier, mais ça rentre, c'est expliqué dans les commentaires, que ça rentre aussi dans l'interdiction lorsqu'il y a un ribit, lorsqu'il y a des intérêts, parce qu'en général, le créancier demande des intérêts. Deuxième interdiction que le créancier transgresse, c'est ton argent, tu ne vas pas lui donner en usure. Troisième interdiction, avec intérêt, tu ne donneras pas ta nourriture. Quatrième interdiction, ne prends pas de lui des intérêts. Le cinquième, ne lui imposez pas d'intérêt. Le sixième, devant quelqu'un qui est aveugle, ne pas mettre une embûche. Là-bas, dans la Gemara, elle est dit, voici ceux qui transgressent un lotaase, un commandement négatif. Le créancier, l'emprunteur, le garant, les témoins. Et les sages disent, même le scribe qui écrit le contrat. Donc il transgresse sur Baltiten. Donc Baltiten, c'est le verset qu'on a vu, et kaspera lotiten lo benesher. Tu ne donneras pas ton argent donc, avec usure. Et il transgresse sur Baltikar. Baltikar, c'est altikar meitonesher, ne pas prendre donc avec intérêt. Et sur le verset loti elokenoshe, ne pas être comme un créancier. Et sur lotesimun alav nesher, vous n'allez pas lui imposer d'intérêt. Et le verset velifne iver lotiten mirshol, devant un aveugle, tu ne vas pas mettre d'embûche. La Gemara dit, Amar Abaye dit que le malvé, celui qui a le créancier, lui a transgressé toutes ces interdictions qu'on vient de voir, les 6. Le lové, l'emprunteur, il transgresse de l'otachir, comme on a appris dans le cours précédent. Donc l'otachir, ça veut dire n'offre pas d'intérêt, c'est-à-dire toi, emprunteur, ne te mets pas la proposition donc, du créancier qui va te prêter avec intérêt. Et l'emprunteur transgresse aussi l'ifne iver, le titan mirshol, devant un aveugle. Ne met pas une embûche, parce que le fait qu'il se présente et lui propose d'emprunter avec intérêt, eh bien, il met une embûche devant le créancier. Maintenant, en ce qui concerne donc le garant et les témoins, ils transgressent uniquement l'otesimun alav nesher, ne lui imposez pas d'intérêt. Celui qui transgresse d'avoir prêté avec intérêt, alors, si c'est un ribit tsutsa, c'est-à-dire c'est un intérêt donc qui est fixe, contrairement à ce qu'on appelle le avag ribit. Ici, donc, c'est un intérêt qui est fixe. Il a prêté tant, il doit rendre tant. Eh bien, ce ribit-là qui, en plus, on lui reprend et on lui rend à la personne de qui le ribit, l'intérêt, a été pris. Excellente journée.